D'un simple mouvement de sa lame, l'homme fendit le sommet d'une montagne en deux. Mais lorsqu'il frappa un garçon, ce n'est pas le garçon qui fut blessé, mais l'homme lui-même. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Mais lorsqu'il vit l'épée brisée que le garçon tenait dans sa main, la terreur se peignit instantanément sur son visage. Car le garçon n'était autre que l'un des légendaires 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux avaient autrefois été les chevaliers pêcheurs les plus redoutables du royaume. Ils avaient anéanti toute la garde royale en un instant. Mais cet exploit les avait marqués du sceau des criminels les plus recherchés du royaume. Pourchassés par les chevaliers sacrés à travers le pays, ils s'étaient dispersés en factions distinctes. Le chef le plus puissant, Meliodas, et Hawk, qui ressemblait à un cochon, tenait désormais une auberge. Mais ce jour-là, un personnage vêtu d'une armure bizarre entra soudainement dans la taverne. Les clients se sont dispersés, terrifiés. Alors que Meliodas s'apprêtait à l'affronter, le personnage en armure s'est effondré après avoir fait quelques pas. À la grande surprise de Meliodas, sous l'armure se trouvait une belle jeune femme. N'ayant pas d'autre choix, Meliodas l'a portée jusqu'à un lit pour qu'elle se repose. À son réveil, la jeune fille déclara qu'elle recherchait les 7 péchés capitaux. À ce moment-là, les portes de la taverne s'ouvrirent brusquement. Les chevaliers, alertés par les villageois, étaient venus arrêter le chevalier en armure, l'un des 7 péchés capitaux. Voyant cela, Meliodas fit rapidement enfiler l'armure à Hawk, le cochon, pour servir de leurre. Mais lorsque les chevaliers virent un cochon, ils se sentirent insultés dans leur intelligence. Ils se préparèrent immédiatement à donner une leçon à Meliodas. Mais soudain, ils aperçurent une jeune fille qui tentait de s'enfuir par la porte arrière. Les chevaliers se lancèrent immédiatement à sa poursuite. Alors que la jeune fille était sur le point d'être rattrapée, Hawk, le porcelet, chargea par derrière. En un instant, il renversa tous les chevaliers, le dernier tombant même de la falaise. Après avoir sauvé la jeune fille, Meliodas lui demanda pourquoi elle avait cherché les 7 péchés capitaux. Après tout, c'étaient des criminels totalement dépravés. La jeune fille finit par révéler son objectif. 2 jours auparavant, les chevaliers sacrés du royaume s'étaient soudainement rebellés. Ils avaient capturé toute la famille royale. Répandant des rumeurs sur la maladie du roi, ils cherchaient à provoquer une guerre. Désormais, seuls les 7 péchés capitaux pouvaient les arrêter. Soudain, le sol sous leurs pieds fut fendu en deux par une épée, les précipitant tous deux vers la vallée en contrebas. Le paladin crut leur mort certaine. Mais Meliodas, serrant la jeune fille contre lui, bondit en arrière pour se mettre en sécurité. Lorsque le paladin aperçut la boucle d'oreille qui ornait l'oreille de la jeune fille, il reconnut immédiatement la princesse Élisabeth du royaume. Les ordres du commandant des chevaliers étaient de capturer la princesse vivante. Mais ce chevalier sacré avait l'intention de simuler un accident pour la faire taire. Meliodas s'enfuit immédiatement avec la princesse. Voyant cela, le chevalier sacré brandit son épée, fendant la montagne en deux. Heureusement, Meliodas intervint à temps pour sauver la princesse. Le chevalier sacré, ayant échoué, se prépara à frapper à nouveau. Mais ses attaques rebondirent, le frappant à la place. Le paladin était déconcerté. Mais en voyant la lame brisée dans la main de Meliodas, la terreur se répandit instantanément sur son visage. Incapable d'y croire, il rassembla ses dernières forces pour une nouvelle attaque. Cette fois, Meliodas ne se retint pas, libérant en un instant une puissance terrifiante. L'instant d'après, toute la montagne explosa dans une déflagration rivalisant avec une explosion nucléaire. Le paladin autrefois arrogant fut ainsi anéanti.